Paix soit avec vous. Nous sommes de nouveau en plein dans le temps de Carême. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche du temps de Carême. Le Carême, grande retraite où l'Église est en marche. Aujourd'hui, c'est comme si l'Église nous propose de trouver le cœur même de cette grande retraite. L'objectif principal du Carême, c'est la transformation du chrétien qui, ayant été interpellé par Dieu, se met à sa recherche. La recherche chrétienne de Dieu est une réponse à Dieu qui fait le premier pas. Dieu se révèle à l'homme et l'homme accueille cette révélation. Le prophète Isaïe nous dit « Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Il se laisse trouver, il est proche. » Et nous le découvrons dans les trois textes qui nous sont proposés aujourd'hui et même dans l'ancienne ouverture et les prières de ce jour. On a comme trois épiphanies, trois manifestations de Dieu. Commençons par la toute première qui nous est donnée dans la Genèse où Abraham entre dans une relation spéciale avec Dieu qui lui propose une alliance scellée d'une manière traditionnelle par des animaux qui sont sacrifiés et Dieu, par l'éclair, par le feu qui vient du ciel, scelle cette alliance. Mais quel est le fond de cette alliance? Abraham, quand Dieu l'appelle et lui propose une alliance en lui disant « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et Dieu déclare à Abraham « Telle sera ta descendance. » La Bible dit « Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. » Abraham eut foi dans le Seigneur. Donc quand, après cette alliance scellée, Abraham est conforté dans sa foi, dans sa confiance. Abraham eut foi et confiance. Maintenant, allons dans l'Évangile. On a une autre épiphanie dans la transfiguration sur le mont où Jésus amène avec lui le groupe restreint des trois, à savoir Pierre, Jean et Jacques. Pendant qu'il prie, Jésus change complètement d'aspect et son vêtement devient d'une blancheur éblouissante. Et Moïse, ainsi que le prophète Élie, qui représente l'Ancien Testament, sont là. Et les disciples sont émerveillés. Ils n'avaient jamais vu autant de lumière, autant de splendeur, autant de gloire. C'est comme si un pan de la divinité de Jésus est levé pour qu'à travers son humanité, les disciples fassent l'expérience de qui cet homme est vraiment avant l'expérience, ce choc de la passion où ils seront scandalisés. Ils ont quand même vu cet homme. Alors ça doit les ancrer, ça doit les réconforter, ça doit affirmer quelque chose dans leur foi. Mais le sommet de cette épiphanie, de cette manifestation de Dieu, c'est bien évidemment la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Nous avons une troisième épiphanie. Cette fois-ci, c'est dans le chrétien que vous êtes, c'est dans le chrétien que je suis. Et c'est Saint Paul qui nous le présente dans la lettre aux Philippiens, où il appelle les fidèles, les Philippiens, à l'imiter, à regarder ceux qui sont des dirigeants et qui leur donnent un certain exemple. Mais le sommet de cet enseignement dans le texte de ce jour dans Philippiens 3, c'est ceci. Nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend capable de tout mettre sous son pouvoir. Nous attendons comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. C'est ça le cœur du carême, arriver à cette transformation intérieure
à l'image de Jésus que nous imitions déjà la semaine passée, désirant être comme Dieu. Le Christ nous donne la grâce, évidemment par la puissance de l'Esprit Saint, pour cette transformation intérieure. L'amour de Dieu qui se donne dans chaque chrétien a pour objectif final de transformer ce chrétien. La révélation de Dieu, la manifestation de Dieu ne vise que cela, nous faire vraiment à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes dans un temps de transformation, de guérison intérieure, avec des efforts classiques à faire dans la prière, dans le jeûne, l'abstinence et aussi dans le partage. Mais jamais ces efforts ne doivent être accomplis pour notre gloriole. Ce n'est pas une fin en soi. L'unique fin, c'est que la grâce de Jésus me transforme dans ma prière. C'est que mon partage autant pour moi, soit un lieu de transformation pour lutter contre mon égoïsme. C'est que ma pénitence, mon jeûne, soit un lieu où je refrains, je lutte contre les passions de la chair, contre tout ce qui me tire vers le bas. L'objectif, rappelons, c'est la transformation à l'image du Christ. Mettons-nous donc en marche pour que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts nous ressuscite également. Évidemment, Dieu fait le premier pas, mais nous accueillons comme Abraham et nous nous laissons transformer, car le Père nous dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le, accueillons-le, adhérons à son message, laissons-nous transformer par lui. Que le Dieu de miséricorde bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit.